les amis, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle capsule. Je ne sais pas si vous vous en rappelez, mais la dernière fois, nous avons abordé le sujet de la bifurcation. Et dans cette nouvelle bifurcation, on a expliqué que l'être humain avait choisi, a fait ce choix d'évolution, d'être plus connecté à son soi supérieur. Donc, vraiment, c'est dans cette optique-là que l'on va faire cette nouvelle capsule en vous parlant d'outils qui sont mis à disposition de ce que nous appelons les opérateurs, c'est-à-dire des missionnaires volontaires qui justement travaillent et renforcent leur connexion à leur soi supérieur pour obtenir des indications, des instructions, voilà, pour mettre en place des opératifs qui vont aider et soutenir le plan et ce passage d'une densité à une autre. C'est donc le sujet d'aujourd'hui, le sujet où on va pouvoir parler donc des cartes et des guématries que reçoivent donc les opérateurs et vous expliquer en quoi ça consiste, qu'est-ce que c'est, à quoi ça sert. Voyez. Et donc, pour ça, je vais vous faire appel toujours à notre expert de l'Alliance Céleste, Jean-Michel Raoult. Eh bien, bonjour à tous. Est-ce que je suis un expert? Ah non, j'ai jamais été un père, donc je ne peux pas être un expert. Je ne suis plus l'expert non plus, vraiment. Voilà. Donc, voilà, donc oui. En tout cas, tu en connais un rayon sur ce sujet. Je crois que tu vas être l'un des rares à avoir autant de cartes à ta disposition et de guématries, ça croule chez toi. C'est vrai, c'est vrai. Alors, autant parler de ce sujet avec quelqu'un qui sait de quoi on parle et qui en a concrètement chez lui, hein, d'accord, et qui en plus a rencontré les opérateurs qui donc, tu ne parleras pas dans le vague et dans simplement, on va dire, du concept, mais dans du concret, avec des résultats aussi concrets qui ont été, grâce à ces guématries et ces cartes, ont permis donc d'obtenir ces résultats. Et ça, c'est quand même assez particulier parce que souvent, on nous parle du nouveau monde et on sait que ce nouveau monde va amener des nouvelles façons de faire et d'être. C'est ce qu'on appelle les nouveaux paradigmes. Hein. C'est uniquement un changement donc dans sa façon de penser, dans sa façon d'agir, etc. Et je crois que là, les cartes et les guématries, c'est déjà un premier pas vers une nouvelle façon de faire pour obtenir des instructions en reliance avec le soi supérieur. C'est exact? Alors là, bon, c'est mon dada. Mais je vais me retenir, je vais me retenir un peu. Oui, mais une petite capsule. Hein. Pour moi, c'est, oui, alors ça va paraître énorme, mais rappelez-vous, bon, j'ai le droit de dire ce que je pense, hein, voilà. Pour moi, cette affaire des cartes et de ces guématries est la plus grande révélation qui a été faite à l'humanité depuis son début. Alors, tout simplement parce que c'est factuel, c'est-à-dire qu'en réalité, vous savez que toutes les révélations qui ont été faites à l'humanité, que ce soit au niveau religieux, et surtout au début c'était au niveau religieux, proviennent de livres sacrés comme la Bible, avec l'Ancien et le Nouveau Testament, écrits par des gens que personne ne connaît, qu'aucun de vous qui lisez une Bible, vous connaissez ces gens-là, dans des autres endroits, dans d'autres langues. Ça a été traduit plusieurs fois. Et on sait très bien que le fait de traduire une langue modifie la signification des choses. On sait très bien tout ça. Et on ne connaît pas ces gens et ça a été écrit par de nombreux gens. Et souvent, ça a été écrit par des gens qui n'étaient pas eux-mêmes les acteurs. Hein. Alors ça, on l'oublie, il ne faut pas l'oublier, hein, que les textes, même de l'Évangile, n'ont jamais été écrits par Pierre, ni par Marc, ni par Jésus, et encore moins par… Donc, en réalité, c'est des choses de seconde ou troisième main parfois. Et donc, et ce sont des textes fondateurs sur lesquels on se fie à ce niveau-là. Donc, voilà, c'est quand même suspect. Hein. Je ne dis pas que c'est faux, hein, mais je dis que c'est quand même suspect par le fait même. Hein. Ce serait plutôt un mythe qu'autre chose, quelque part, hein, puisqu'il y a des mythes anciens qui existent, pareil, de la même façon, mais là, on en a fait quelque chose des réalités absolument à ce niveau. Alors que c'est impossible de vérifier quoi que ce soit. Donc, vous voyez, ça, alors, ça veut dire que c'est faux. Ça veut dire que ça peut être truffé de distorsions et que ne serait même pas capable de pouvoir discerner les distorsions des non-distorsions. Alors ça, c'est vraiment important puisque pour moi, ou pour les chercheurs qui sont dans cette partie-là, nous créons notre propre réalité à travers nos esprits
notre pensée, nos émotions, ainsi de suite. Pour moi, l'univers est une immense conscience et la conscience que chaque entité a fait vraiment partie de l'univers, c'est la conscience de l'univers. Tout le reste, pour moi, n'est qu'un épiphénomène de ce phénomène. Pour moi, et je rejoins Philippe Guillemin, ce grand chercheur, où la nature de la réalité, c'est la conscience. Même si je ne sais pas ce que c'est la conscience vraiment, je suis capable de la définir, mais en réalité, ce serait la conscience qu'on appelle un processus d'information dynamique avec de l'énergie. Un champ d'information énergétisé, on va dire quelque part. Donc, en réalité, c'est ça. Alors, mais ça a été tout le temps. Vous ne pouvez pas donner un exemple de production directe, c'est-à-dire une information que vous obtenez quand les opérateurs sont là et en quelque chose qui est même un invariant d'un opérateur. C'est-à-dire qu'en réalité, pour moi, une vraie information, c'est une information qui ne dépend pas de celui qui l'a transmis. Vous direz, oui, dans ce cas-là, oui, mais justement, le fait d'avoir tracé des cartes avec des inscriptions dessus, ce qu'on appelle des géoglyphes, ou ensuite avoir utilisé une technique dérivée de la Kabbale hébraïque, qui est l'enseignement ésotérique de Moïse, il faut le savoir, l'enseignement secret de Moïse, dans la Pentateuque, il y a une technique qui s'appelle la Gematria, qui travaillait avec le langage hébreu, avec ce qui est mystérieux, le langage hébreu, hein, c'est un langage qui est codé, qui est numérisé, on peut dire, eh bien, on a pu faire une dérivée, une technique qui s'appelle la guématrie, qu'on applique à la langue française, la langue franche qui ne ment pas, et qui permet justement d'obtenir des informations calibrées par les mathématiques, certifiées par les mathématiques, en mélangeant des chiffres et des lettres, on peut dire, à ce niveau. Donc, ce sont deux techniques sûres, vérifiables, quantifiables, mais qui ne dépendent même pas de l'opérateur, parce qu'une fois qu'on a produit le résultat guématrique ou le résultat de la carte, même si la personne disparaît, eh bien, le résultat est toujours là. C'est-à-dire qu'on ne peut pas le modifier. Et c'est pratiquement impossible de modifier un tracé sur une carte qui est relié à le fait qu'on trace, qu'on relie des chapelles ensemble ou des montagnes, parce que si on changerait, on le verrait. C'est-à-dire qu'en réalité, c'est un peu ça l'idée. Et la guématrie fait que si vous ne pouvez pas, parce que c'est mathématiquement calculé par rapport à la valeur des lettres. Donc, c'est impossible de tricher. On ne peut pas tricher. Donc, et c'est ça qui est intéressant, c'est-à-dire que le coefficient de distorsion est pratiquement nul. Alors que dans toutes les autres méthodes de transmission sur lesquelles sont basés votre pouvoir de création, votre pouvoir de la conscience, sont incertain et floué, avec du flou, avec de la distorsion à un taux qu'on ne peut même pas mettre savoir. Donc, vous voyez, et pourtant, on a fait confiance à ça. Alors, je ne dis pas que c'est faux, attention, je n'ai pas dit ça. Je dis que c'est incertain. C'est incertain. Alors que nous, on a trouvé une méthode qui est indépendante même de l'opérateur. C'est-à-dire que même si l'opérateur n'est pas là, l'information reste la même. Et vous ne pouvez pas la changer sans que ça se voit. C'est ça, vous ne pouvez pas tricher, vous ne pouvez pas avoir de la distorsion. Alors vous dites, waouh, c'est ça que vous devez comprendre. C'est pour ça que vous dites c'est un événement unique dans le monde, dans toute l'histoire de l'humanité. Puisque je vous mets au défi de trouver la même chose dans l'histoire de l'humanité, vous ne le trouverez pas. Alors peut-être que Jean-Michel, on pourrait déjà commencer par montrer un exemple d'une carte et montrer l'exemple d'une guématrie pour que du coup les gens comprennent de quoi on est en train de parler. Donc je vais partager l'écran pour qu'on puisse… Alors il faut quand même dire, Annika, avant de tout ça, parce que je ne l'ai pas dit, c'est l'origine, d'où vient l'information. Parce que c'est bien, tu dis, bon, vous avez une belle méthode de transcription d'information, bravo, vous avez un télégraphe fiable, vous avez un téléphone qui marche bien, mais qui est de l'autre côté de la ligne? Vous pouvez dire, oui, mais le téléphone, il marche bien, il n'y a pas de distorsion, mais qui c'est qui parle à l'autre côté? Eh bien, on a mis un fort en disant que ce qu'elle est, l'origine du message, il vient. Alors, c'est un peu délicat à expliquer parce que ce sont des concepts qui ne sont pas nouveaux, mais qui n'ont jamais été développés sur la planète Gaïa. On va retrouver ça dans les on peut dire, avant le sanskrit, pré-indo-européen, les doctrines les plus anciennes, ce qu'on appelle les dimensions intérieures de l'être, c'est-à-dire la divinité intérieure. Alors, bien sûr, je ne vais pas me lancer là-dedans parce que ce serait trop long, mais nous contactons la partie divine. Chaque opérateur contacte sa partie divine, inaltérable, éternelle, qui est hors de l'espace-temps. Voilà, on va dire ça comme ça. Hein. Après, vous l'appelez comme vous voulez. Le moi supérieur, l'être intérieur, l'ange intérieur, ce que vous voulez. Après, c'est de la mythologie, on peut dire, hein, c'est la syntaxe. Mais quelque part, c'est cet état d'être profond qui n'est pas celui de l'ego, qui transcende l'ego, qui est en réalité
l'origine de l'ego, en réalité, c'est cette entité-là qui va générer plus tard une expérience qu'on appelle égotique en 3D, mais en réalité, c'est le noyau éternel. Et donc, on contacte ce noyau éternel au-delà du temps et de l'espace. Hein. Donc, c'est le meilleur interlocuteur que vous pouvez avoir. Vous ne pouvez pas avoir de meilleur interlocuteur. C'est clair avec ça. Hein. Voilà. Et c'est lui qui va parler à travers ces médiums, on va dire, ces systèmes cartographiques. En fait, du coup, la carte et la guématrie deviennent des supports d'expression de sa reliance avec, donc justement, voilà, la partie divine éternelle qui est en chacun de nous. Simplement, c'est un peu comme un muscle, il faut le pratiquer régulièrement pour que du coup, cette reliance soit de plus en plus fiable et fluide. Et effectivement, moi qui pratique la guématrie et les cartes, je peux vous en parler. Effectivement, au début, on est toujours moins sûr de soi que quand plus on pratique, plus ça devient, on va dire, vraiment, ça coule en fait. C'est une espèce de canal intuitif qui se déploie en permanence. Donc, il faut aussi se faire confiance et travailler, puisqu'on a pris cette bifurcation. À nous, maintenant, de travailler aussi cet axe de cette connexion. Mais Annick, je pense que cette pratique-là, oui, c'est la voie de la nouvelle bifurcation. On ne peut pas faire ça. Ce n'est pas une option. En réalité, pour ma vision à moi, la civilisation vers laquelle on va, la nouvelle civilisation qu'on va créer, utilisera exclusivement ce type de contact. D'accord. Et enlèvera tout ce qui… Voilà, ça, je vous le prévois. Hein. C'est comme ça, je ne suis pas prophète. Hein. Mais voilà. Toute la partie mentalisée, rationnelle va être, on va dire, supplantée petit à petit de plus en plus vers l'intuition, le ressenti, la connexion avec ces espèces de révélations qu'on obtient sur ces cartes et ces guématries. C'est comme de la magie parce que en fait, oui, c'est une forme de magie. À mettre ça. Cette magie-là est très spéciale parce que tu sais qu'il y a différentes sortes de magie. La magie la plus haute, c'est qui est la plus puissante. Elle s'appelle la théurgie. La théurgie, c'est utiliser la propre magie de son être intérieur. Elle ne fait pas appel à des entités extérieures. Dans toutes les autres magies, on fait intervenir des anges, des archanges, des démons, ce qu'on veut. Mais en réalité, la théurgie, on fait intervenir sa dimension intérieure. Ça s'appelle la théurgie. C'est la plus grande magie des sacrés qui existe dans l'univers. Donc, soyez des théurges. Voilà, à ce niveau-là. C'est énorme, hein, c'est énorme. Alors, comment ça marche? On va vous montrer ça tout de suite pour que vous compreniez. On va essayer de faire le plus simple possible. On ne va pas partir dans les détails, mais c'est juste pour que vous compreniez comment ça fonctionne grosso modo, pour que vous puissiez vous lancer aussi si vous le voulez, et puis que ça réponde aux questions qu'on a reçues dernièrement. Donc, je vais vous partager cette carte. On la voit, Jean-Michel? Ouais, on la voit bien. Ok, super. Donc là, typiquement, un opérateur qui, du coup, va se connecter avec son soi supérieur. Ça, je peux l'expliquer puisque comme moi, je fais des cartes, voilà, c'est simple. C'est que vous ne pouvez pas tricher. Vous ne pouvez pas dire, oh, bah tiens, je vais écrire cette phrase-là, parce que là, quand vous êtes face à une carte, je peux vous dire que c'est un peu comme quand vous êtes devant une page blanche. Si vous n'êtes pas connecté, il n'y a rien qui vient, en fait. D'accord? Donc, en vérité, ce qui se passe, c'est qu'il y a une première étape où on reçoit le message. Et une fois qu'on a le message, après, il faut le transposer sur la carte. Pour ça, chacun va le faire à sa façon. Je connais des personnes qui, elles voient exactement comment c'est écrit sur la carte avant même de le faire. Il y en a d'autres, elles vont commencer à un endroit où on les guide et elles vont se laisser porter sur la carte. Vous voyez, donc, il n'y a pas de méthode. C'est ça aussi le nouveau monde, c'est qu'il n'y a pas une seule façon de faire les choses. C'est pas ou, mais et. Donc, en vérité, voilà. Par contre, le principe, lui, est toujours le même, Jean-Michel. Hein, c'est-à-dire que ça consiste toujours à transposer une phrase ou un dessin ou des symboles, peu importe, en ne reliant que des points marquants sur la carte, tels que les chapelles, les églises, les sommets de montagne, etc. C'est bien ça. Alors oui, tu dis, mais quel rapport? Je ne vais pas rentrer dans le détail parce que c'est fascinant. Tu dis, mais comment on peut mélanger les églises avec des montagnes? Ce n'est pas du tout la même chose. Alors en réalité, ce qui est commun aux églises, aux mégalithes et aux sommets de montagne, il y a une seule chose qui est commune. Ce sont des hauts lieux d'énergie. Où il y a des vortex. Au sommet d'une montagne, il y a un vortex. On appelle un vortex up, qu'on appelle. Où il y a une chapelle, il y a un vortex. Où il y a un mégalithe, il y a un vortex. Donc, le point commun à tout ça, c'est, il faut retenir que c'est un haut lieu d'énergie, un haut lieu vibratoire où un vortex existe.
Voilà, donc c'est clair. Ah, ben voilà, c'est ce que j'ai expliqué par rapport à ça. Si tu veux, peut-être que le petit problème de connexion, ça arrive, vous savez, avec le réseau Internet, des fois, truc. Donc, je répète que, parce que, voilà, Me tu es rejoignez. revenu, tu étais un peu partout. Voilà. Alors, du coup, voilà, donc ce qui est intéressant sur cette carte, donc, c'est que on voit qu'il y a à la fois des symboles, à la fois des écritures, et donc, en reliant ces points, toujours à travers la connexion au soi supérieur, on parvient à retranscrire la phrase. Alors là, bon, il se trouve que c'était une phrase en anglais, c'est pas ce qui nous arrive le plus souvent, mais là, elle est intéressante. On vous l'a montré exprès parce qu'en fait, il y a une guématrie qui est associée. Comme ça, on va vous montrer les deux sur un même sujet. Donc là, on avait Where we go one, we go all, and the best is yet to come. Ça, c'est des phrases assez connues en ce moment dans notre société de ce jour, d'accord. Et donc là, l'opérateur a reçu cette phrase-là et il a fait en sorte de rejoindre les sommets de montagne ou les chapelles ou les hauts lieux vibratoires, les points marquants. Donc ça peut être un menhir, ça peut être aussi un dolmen, enfin voilà, tout ce qui est haut lieu de vibration, pour pouvoir donc transposer le message. Quand on a une carte comme ça sert à quoi? Parce qu'une fois qu'on a mis ça sur une carte, ça sert à quoi, Jean-Michel? Alors là, je préfère de passer un petit message. Oui. Vous voyez, parmi ces trois symboles qui sont fractaux, on peut les remettre, s'il vous Ah plaît. mince, il fallait que je le remette, pardon. Oh oui, c'est pas parce que sinon, voilà. Par exemple, parmi ces trois, je vais vous donner, cet explique à quoi ça sert, vous allez voir. À travers cet exemple qu'on a sous les yeux, que je ne vais pas détailler parce qu'on pourrait passer des heures. Euh, déjà, vous allez réfléchir pourquoi ces phrases-là, en anglais. Alors, ça veut dire, bon, pour ceux qui ne connaissent pas l'anglais, hein, parce que tu as dit ça, mais peut-être qu'ils ne connaissent pas l'anglais, c'est où on va, tout le monde va. Hein. Où on va, c'est un peu que les mousquetaires, un pour tous et tous pour un. Oui, Et c'est the ça. best yet to come, ça veut dire le meilleur reste à venir. Pour tous ceux qui ne comprendraient pas l'anglais, parce qu'il y en a comme moi qui ne comprennent pas Oui, l'anglais, très bien, donc très voilà, bien. on a traduit. Voilà. Maintenant, on a ces trois symboles qui sont, qu'on appelle fractaux. Pourquoi? Parce qu'ils se ressemblent. Ils ont la même structure. Un cercle dans lequel il y a trois objets. Ici, c'est trois cercles. Ici, c'est un insigne. Alors, je vais faire un simple. Hein, parce que, un signe qui va rappeler Star Trek, le symbole qu'ils ont dans la feuilleton Star Trek, la série Star Trek, ou alors la Space Force qui a été mise en place par Trump en 2019. Et ici, on a la même chose avec trois cœurs. Donc, ces trois représentations, on peut se poser la question pourquoi on a ces trois représentations. Ça veut dire quoi? Mais pour moi, elles sont reliées à cette représentation qui s'appelle la bannière de la paix. Donc, pour cela, vous référez au site dont j'ai montré tout à l'heure l'exemple ici, alliancecelesteinternational.com, sur lequel vous avez des données sur la bannière de la paix, qui est une opération qui est menée actuellement. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la bannière de la paix, elle est reliée à ça, elle est reliée à ça. Oui, parce que c'est sur la même ligne. Voilà à quoi ça sert. Ça nous donne des indications sur la bannière de la paix. Ça, ce sont des insignes de commandement, ce qu'on appelle la Space Force ou Star Trek, qui veut dire la Starfleet Command, c'est-à-dire un commandement spatial. Donc, ça veut dire que la bannière de la paix est reliée à l'espace, aux extraterrestres de l'espace, mais positif, ce qu'on appelle les bienveillants. Mais les trois cœurs, c'est quoi? Ben, c'est l'amour. Ça va nous amener vers une forme d'amour, de fraternité stellaire entre les humains. D'abord, on va faire la paix, et en plus, on va amener la paix dans l'espace. Donc, ça nous montre en réalité que il y a trois façons d'expérimenter ça. L'unité, la manière de la paix, ça on peut dire l'unité, les trois égale 1. Hein. Ici, le commandement et la communication, parce que c'est aussi un communicateur. Et ici, l'amour. L'amour fraternel, l'amour universel, on va dire. Donc, ils sont sur la même ligne, vous voyez. Donc, il faut trois, et on en retrouve encore trois. 1, 2, 3, 1, 2, 3, et 1, 2, 3. C'est bien fractal. On appelle ça des olons. Voilà. Donc, à quoi ça sert? Ça nous sert que où on va, tout le monde va. Eh bien, ça veut dire que ce 1, ben, c'est cette unité, mais tout le monde va suivre. C'est-à-dire que tout le monde va vivre cette aventure de la bannière de la paix, du commandement stellaire et de l'amour universel. Et que le meilleur reste à venir, ben, c'est-à-dire que ça va être que le pire est passé. C'est-à-dire qu'en réalité, alors le pire est passé, nous sommes en plein dans le chamboulement. Le pire, ça veut dire la bifurcation qui n'est pas très intéressante. Elle est oubliée. Alors, ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas y avoir des vagues, c'est sûr. Mais quand le best est meilleur que l'homme, ça veut dire que c'est la bonne bifurcation qu'on a expliqué dans le module d'avant. On va dire que ça va être très prometteur.
Voilà. Et que donc, comme on est sur la bonne voie, voilà, en fait, ce qu'il faut expliquer, c'est que les cartes nous donnent un axe global. La guématrie, elle m'a donné des instructions plus précises. Elles nous permettent de mettre en place des opératifs de manière plus précise. Ici, les cartes nous donnent les axes. Donc, ça nous permet, par exemple, de nous rassurer sur est-ce qu'on est bien sur la bonne voie, est-ce qu'on a bien compris les messages des soi supérieurs. Voilà, vous voyez, c'est un moyen pour nous factuel et comme le disait tout à l'heure Jean-Michel, d'avoir des messages que même si celui ou celle qui a fait cette carte disparaît, le message est toujours là. Ça, c'est un message qui vient des soi supérieurs et qui dit rassurez-vous, vous êtes sur la bonne voie. Vous allez tous au même endroit. Vous vous débrouillez très bien. Continuez, persévérez. Vous faites un travail formidable car du coup, il y a un truc super qui arrive. C'est le meilleur qui vient vers vous grâce à ce que vous faites comme travail. Voilà. Donc nous, cette carte-là, on ne dit pas oh super, on a la phrase que les Américains disent. Non, on dit là, les soi supérieurs sont en train de nous dire regardez, il faudrait presque que ça devienne votre devise mondiale parce que où vous allez tous, vous dans cette bifurcation, vous y allez tous. Alors, vous verrez plus tard, mais je ne vais pas entrer dans les détails, que je vous dis d'accord, mais pourquoi c'est en anglais? Non, on a des écritures en français, rassurez-vous. Oui, oui, Majorité. Oui. En anglais, parce que c'est relié à cette fonction-là. Plus tard, vous l'apprendrez. Plus tard, vous verrez que cette fonction de commandement est reliée à tout ça. Alors, vous l'apprendrez et vous rappellerez qu'il y a eu un module dans lequel on vous a dit que la Space Force, le commandement spatial américain, mais dans le bon sens du terme, le vrai américain, pas celui qu'on a actuellement, hein, le vrai, l'originel, voilà, qui était, eh bien, va être relié à tout ça. C'est pour ça qu'il est au centre et qu'il y a les insignes de quelque chose qui est américain, parce que c'est après que c'est américain quand même, il faut le savoir, et que ce symbole, il est relié à l'Amérique, pas spécialement à l'Europe. Hein. Donc, vous voyez, donc il y a quelque chose qui est, mais ça, on verra plus tard. Mais vous voyez que si on regarde loin, on peut tirer des informations à d'autres niveaux. C'est comme, c'est pas une feuille de route qui, si on la lit en profondeur, elle nous sort plus d'informations, soit on peut la lire comme ça, soit à deuxième niveau, soit à un troisième niveau. Et à un moment donné, il y a quelque chose qui est. On peut aller très loin, si vous voulez, hein, dans les interprétations. Ouais. Hein. Je pense que c'est important aussi de dire, et c'est pour ça que les opérateurs continuent de travailler leur reliance avec leur supérieur et de faire des cartes. C'est parce que, en fait, c'est comme si c'était vivant, ces cartes. Oui, et elles progressent elles-mêmes dans les messages, parce que, évidemment, comme notre conscience évolue, eh bien, on a un premier niveau de conscience et on va prendre le message tel qu'il est. Puis après, on va passer au deuxième niveau de conscience et on va aller plus profondément, etc., etc. Donc, forcément, une carte, vous pouvez très bien la lire aujourd'hui et la relire dans 10 ans et elle n'aura pas nécessairement la même signification parce qu'il y aura tout ce que vous aurez vécu et la nouvelle compréhension du monde dans lequel vous serez qui fera que vous l'interpréterez encore différemment à jour finalement, avec une mise à jour en fait. En réalité, dans le futur, quand tu liras cette carte, tu comprendras qu'elle prévoyait quelque chose. C'est ça. Et ça va fortifier le rôle, on peut dire, alors, entre parenthèses, de prophète de l'être intérieur. C'est pas que l'être intérieur est un prophète, il voit les choses d'une telle hauteur qu'il est capable de voir la suite des événements au-delà de l'horizon, de ton horizon temporel à toi. Donc, pour lui, c'est pas un problème. Il n'a qu'à lire une cartographie spatio-temporelle différente de la tienne et tu diras, mais je te rappelle quand on a vu cette carte, on avait dit ça et c'est arrivé. Tu vas dire, waouh, c'est ça. Plus tard, le futur confirmera en réalité la véracité du processus. Mais oui, c'est ça. Alors, en tout cas, ce qu'on va faire, c'est que maintenant, on va vous partager donc une guématrie qui est justement en relation avec cette carte. Hop, voilà. Donc, qui est donc sur Where We Go One, We Go All. Alors ça, c'est pour vous montrer un peu comment ça se passe. Ben là, c'est pareil. Il faut tu l'agrandisses un peu parce qu'on va. D'accord. Oui, oui, avec plaisir. Tu me dis. Est-ce que là, c'est bon? Là, un peu confort des yeux, un peu plus. Voilà, c'est bien. C'est bien là? D'accord, ok. Donc là, c'est pareil. Il faut comprendre que pour faire de la guématrie, il faut se relier à son soi supérieur. Donc, il faut prendre un temps. C'est-à-dire qu'évidemment, ce n'est pas un truc qu'on fait sur le coin d'une table, vite fait. On est obligé de s'accorder un temps particulier. Voilà, certains opérateurs ont besoin d'avoir une musique, d'autres d'allumer une bougie ou de mettre de l'encens, peu importe. Vous voyez, chacun, après, se crée un environnement propice à pouvoir être à l'intérieur de soi et à se connecter, se relier à son soi supérieur
supérieur pour obtenir les messages. Et donc, le principe de la guématrie, et tu m'arrêtes si je dis des bêtises, eh bien, c'est à partir d'une phrase, soit qu'on a reçu du soi supérieur, soit qu'on se pose, on va calculer avec chaque lettre sa valeur. Et donc, vous avez des logiciels qui sont à disposition sur Internet qui vous permettent de faire ce calcul et qui va dire que le W vaut tant, le H vaut tant, etc. Puisqu'on va faire selon l'alphabet A égale 1, B égale 2, C égale 3. Et donc, le logiciel va additionner toutes les valeurs de chaque lettre. Et donc, vous voyez, par exemple, where we go one, we go all, ça donne 218 lorsque l'on part de A égale 1 et qu'on considère que l'alphabet jusqu'à Z, c'est 26, la 26e lettre de l'alphabet. Donc, la Z vaut 26. OK ? On met une deuxième valeur, 295, qui, elle, va faire un calcul inversé et elle va considérer que le 1, c'est le Z et que le A, c'est le 26. Et du coup, ça donne un autre résultat en fonction des lettres de la phrase. D'accord ? Donc, ça, c'est pour vous expliquer le principe technique, on va dire, de la guématrie. Donc, par reliant… Parce qu'autrefois, on m'a fait une réflexion et j'ai corrigé la personne. Oui. Ce n'est pas de la numérologie. Hein. Ça n'a rien à voir avec la numérologie. La numérologie, on va réduire, par exemple, 218, ça fait 8 et 2, 10, c'est un 11. 11 ou alors 2. 1, 2. Non, oui. non, ce n'est pas de la numérologie du tout. J'ai rien contre la numérologie, c'est super, mais ce n'est pas de la numérologie. Donc, il faut bien comprendre que la phrase reste telle qu'elle. C'est un calcul de certitude, si vous voulez, un calcul de non-distorsion. Ça n'a rien à voir avec la numérologie. Il n'y a pas d'interprétation des nombres là-dedans, hein, bien sûr. Voilà, exactement. Et donc, du coup, justement, on ne peut pas jouer avec les nombres. On les prend tels que le calcul de chaque lettre l'a révélé. Donc là, on a 218 et 295. Et le principe de la guématrie, c'est en reliance avec le soi supérieur, d'obtenir les phrases qui vont, ce qu'on appelle résonner, c'est-à-dire avoir la même valeur mathématique, c'est-à-dire 218 et 295. Alors, évidemment, quand on démarre très souvent, et ça aussi c'est pareil, parce que moi, voilà, je suis quelqu'un qui aime bien croiser les infos, et je me suis amusée à essayer de tricher, et ça ne marche pas. Hein. Ça, je vous le dis tout de suite, ça ne marche pas. C'est-à-dire que si vous voulez dire, oh, ben, je vais mettre plein de phrases, allez, voilà, vous allez peut-être en avoir une, hein, mais vous n'en aurez pas plusieurs. Ça, c'est clair, ça ne marche pas, vous ne pouvez pas tricher. Il n'y a que quand on est en reliance avec le soi supérieur qu'il va vous inspirer, si on va dire, on va utiliser un mot qui est vraiment compréhensible par tous, vous allez être inspiré, recevoir des phrases et vous allez vous apercevoir qu'en les calculant, bam, c'est la même valeur que la phrase que vous étiez en train de chercher. Donc, sur Where we go one, we go all, là, on voulait savoir qu'est-ce que c'est Where we go one, we go all pour l'humanité, pour le plan. Et donc, ça nous a répondu la force d'un peuple uni avec la même valeur en alpha, ce qu'on appelle quand le A vaut 1, et en 295 en oméga, là, c'est quand c'est le Z qui vaut 1. D'accord ? Alors, ouais, alors attention, là, excusez-moi, mais parce que c'est bien de le dire, parce que moi, ça me donne une occasion. Oui. Tu dis, ouais, d'accord, mais ça reprend ce que ça dit la phrase. Non, non, non. Là, on parle de la bannière de la paix, parce que là, il faut se rapporter à la carte après. Parce que c'est la carte que vous avez la bannière de la paix. Vous avez les forces de commandement et vous avez l'amour. Tout ça fait la force d'un peuple uni. Donc, ça passant par la fois par la bannière de la paix, en passant par le commandement Star Trek ou les forces spatiales, et en reliant l'amour, qu'on obtient la force d'un peuple uni. Ce n'est pas simplement la transposition de Where we go, attention, vous pouvez comprendre. Hein. Oui, oui, bien sûr. Alors là, c'est un cas assez particulier puisque cette guématrie, elle est faite à partir de la carte. Donc, on est bien d'accord que c'est totalement en relation. On peut se retrouver avec des guématries qui ne sont pas corrélées à une carte. Ça, c'est tout à fait possible. Moi, personnellement, j'utilise d'ailleurs la guématrie pour recevoir les instructions des soi supérieurs pour créer les opératifs nationaux qu'on propose au sein de Alliance Céleste. Et auquel cas, là, on pose la question pour connaître la date, pour savoir qu'est-ce qu'il faut faire, vers quoi on va, etc. Vous voyez, c'est comme ça que ça fonctionne. Là, celle-ci, on vous l'a mise parce qu'elle est totalement corrélée à la carte. Donc là, je te rejoins tout à fait, Jean-Michel. Il ne faut pas oublier que la carte nous a donné un axe déjà de travail et que la guématrie vient affiner, on va dire, vient apporter des compléments d'information parce que sur une carte, on ne peut pas mettre tout ça, c'est clair, on ne peut pas mettre toutes ces phrases. Et donc, la guématrie vient amener un nouvel éclairage. Voilà. Donc, c'est là qu'on a la fusion des éléments, l'avenir dans le miroir, le projet Looking Glass. Vous voyez, tout ça, c'est des informations complémentaires qui vont venir enrichir ce que la carte a délivré en premier. Donc, l'objectif là, ce n'est pas d'étudier dans cette capsule la guématrie, c'était simplement de vous expliquer en quoi ça consiste et qu'est-ce qu'on en fait ensuite. Donc, c'est simple.
c'est que grâce à cette carte et cette guématrie, on voit vers quoi on est en train de tendre, sur quoi il faut que nous, on insiste plutôt. Voilà, par exemple, si on avait plusieurs projets, eh ben, on sait que la bannière de la paix, c'est un projet essentiel pour ce qui s'en vient. On voit bien que c'est vers ça que la carte nous dit d'aller et que la guématrie confirme. Ça crée quelque chose, ça crée une unité qui est nécessaire pour évoluer, voilà, et faire évoluer notre société. Donc, c'est comme ça que ça fonctionne, en fait, la guématrie et les cartes. Ce sont des… Alors, peut-être pour faire comprendre aux gens, je vais prendre une allusion, mais peut-être que pas ou pas. On va partir dans un délire, on s'avoue. Un délire très probable. OK. Imaginons qu'il existe une civilisation très, très avancée. Mais alors, que ce soit nous, imaginons, dans un roman, hein, on est dans le jeu Avatar Guardian Payron. Imaginons qu'on ait pris cette bifurcation-là, hein, la vibration de la conscience dans le futur lumineux, et dans des milliards d'années, tout l'univers, tout notre univers, toutes les civilisations qui sont développées dans l'univers, dans notre galaxie ou dans les autres galaxies, soient arrivées à ce qu'on appelle le point oméga, c'est-à-dire soit en réalité au summum de l'évolution. Et je mets à fusionner entre elles pour donner une seule même entité, si vous voulez. Comme les fourmis, si vous voulez. C'est comme si on appelle une colonie de fourmis, et dans la fourmilière, puis il y a chaque fourmi. Ben, elles sont toutes réunies, si vous voulez. Hein. Ça fait un tout. Imaginons ce cas-là. On appelle ça le point oméga, si vous voulez. Eh bien, imaginons que votre moi supérieur, il fasse partie de cette civilisation. Votre moi supérieur, c'est vous, mais à la fin de votre évolution. C'est possible grâce à la physique quantique. Donc, en réalité, on appelle ça une intrication. Donc, en réalité, vous êtes intriqué avec votre moi supérieur. Donc, et avec tous les moi supérieurs, de toutes les entités de cet univers, quels qu'ils soient, eh bien, vous recevez les informations de ce que vous appelleriez un futur finalisé, un futur du point oméga. D'accord? Et vous recevez ces informations par une force qu'on appelle en physique quantique l'intrication quantique. Voilà comment ça se passe. Et donc, en réalité, vous êtes ce qu'on appelle, on crée un point d'attraction, ce qu'on appelle un bassin d'attraction. Dans la théorie du chaos, on appelle ça un bassin d'attraction. Donc, en réalité, c'est quelque chose qui vous attire. Il y a un point final oméga qui vous attire dans un sens. C'est pour ça que tout à l'heure, j'ai dit dans un autre module, dans le module suivant celui-là, que vous verrez sûrement, qui s'appelle donc sur la théorie du chaos et les bifurcations, eh bien, il a dit que l'univers avait un destin, avait un but. Eh bien, imaginons que le but de cet univers, ce soit de créer cette super méga civilisation unifiée, c'est les fameux 3 cœurs que vous avez vus tout à l'heure, eh bien, elle vous attire vers elle. C'est pour ça qu'elle n'avait pas intérêt à ce que vous partiez dans la AI, la I-Force, c'est-à-dire l'intelligence humaine, parce que si vous étiez parti dans la I, dans la bifurcation, l'autre branche, vous devenez des humains transhumains. Vous n'aboutirez jamais au point oméga. Et donc, ce serait la fin de l'univers. Vous comprenez? En réalité, vous n'avez pas vraiment le choix. L'univers vous attire vers ce qui est son projet à lui, un projet d'évolution. Vous avez l'illusion d'avoir un choix, d'aller. En réalité, pas du tout, parce que vous mettrez en cause le fonctionnement, le point oméga, la finalité de l'univers. Et dans ce cas-là, il peut le tolérer qu'un certain temps, mais à un moment donné, il y a un système de rappel. Vous voyez, ça me donne l'occasion de vous expliquer que c'est au-delà. Alors, vous pouvez prendre ça comme vous voulez, mais si vous y réfléchissez, il y a des auteurs qui ont travaillé là-dessus. Regardez Teilhard de Chardin, lisez un petit peu, vous verrez, des auteurs sérieux et d'autres qui ont travaillé sur la théorie du point oméga, ce qu'on appelle. Voilà. Je vous le dire parce que je ne l'ai jamais dit, mais c'est important de le comprendre, que notre ligne d'évolution, elle ne nous appartient pas vraiment à l'ego. On croit qu'on peut faire ce qu'on veut. Non, il y a beaucoup plus que nous-mêmes. Il y a un autre ou nous-mêmes qui n'est pas du tout d'accord. Et il a les moyens de corriger certaines distorsions qui seraient à la portée des égos, qui seraient, voilà, disons, des incidents de parcours. Il faut les limiter quand même. Voilà. Ça, c'est mon opinion. Et réfléchissez-y, vous verrez. Bah, ça peut être intéressant. Oui, oui, tout à fait. En tout cas, c'est bien d'entendre qu'il y a des plans plus grands que nous. Et ça, franchement, je pense qu'on ne débarque pas de notre planète, comme on dit. On le sait. Par contre, on n'a pas toujours conscience dans quelle mesure, etc. Et là, c'est bien de pointer du doigt qu'il n'y a pas de hasard dans tout ce qui est en train de se mettre en place. Et donc, du coup, s'il y a un plan,
eh bien, les soi supérieurs sont là pour nous donner, au fur et à mesure de ce qu'on avance, le déroulement du plan. Et il dit, ben voilà. Ça. Trust the plan. Je ne sais pas comment on dit ça en anglais. Trust the plan, suivre le plan. Alors, il y a le plan de Q, il y a le plan des galactiques, et puis il y a des plans dans des plans, dans des plans, jusqu'au sommet. Et là, c'est le grand plan, appelez ça comme vous voulez. Et vous ne pouvez pas y échapper. Vous voyez, et ça rassure, parce que je disais, ah non, nous ne sommes pas des aveugles qui vont tomber dans un trou. Il y a les mois supérieurs. Pour ceux qui écoutent les mois supérieurs, le chemin est tracé. Pour les autres, ils ont une petite possibilité d'aller faire un peu l'école au missionnaire, mais à un moment donné, pas trop longtemps quand même. Après, il faut aussi comprendre que, parce que moi je le vis comme ça et j'ai vu l'évolution entre mes guématries du début et celles d'aujourd'hui. Ça veut dire qu'en plus, plus on se relie au soi supérieur, plus les messages sont clairs, plus on les trouve rapidement. Par exemple, maintenant, je trouve les phrases beaucoup plus rapidement qu'avant. Et en plus, avant, quand je démarrais, j'avais que soit le alpha, soit le oméga qui était en résonance. Maintenant, j'ai le alpha et le oméga, vous voyez. Donc, ça évolue. Ça veut dire quoi aussi? Ça veut dire que le soi supérieur, puisqu'il y a un plan, ils vont vous donner les informations que votre état de conscience est en capacité de pouvoir restituer, en fait. Alors, ça rejoint ce que l'a dit dans le module d'avant. Tu nous as fait parler de l'influence du génétisme, de l'ADN. Oui. Eh bien, excuse-moi de le dire à toi et à tous les autres opérateurs, votre ADN est en train de changer. Mais vous obtenez des capacités nouvelles. Tu le dis, puisque elles n'apparaissent pas comme ça. C'est-à-dire que le fait de vous relier au moi supérieur fait que, comme l'ADN est hyper communicant, il commence à s'adapter aux nouvelles situations. Il va donc vous déverrouiller certaines parties de ton cerveau, il va faire va modifier. Et donc, tu vas développer des capacités. La fonction crée l'organe, on dit souvent ça en biologie. En utilisant la fonction du moi supérieur, vous subissez une micro-mutation. Alors ça, c'est très intéressant parce que c'est du choisi. Tu le choisis, c'est pas un truc qui te tombe dessus en disant, je ne savais pas. Non, non, tu es en train de piloter ta propre mutation. Ah ouais. Toi, ou tous ceux qui font ça, attention, hein, y a pas, je prends les arbres parce que tu es là, mais quelque part, c'est ça. Et c'est passionnant. Parce que là, alors ça ne s'appelle pas l'ascension, ça s'appelle l'assomption. C'est-à-dire qu'en réalité, tu assumes un changement. Les changements. D'accord. Mais aussi d'état de conscience. Ils sont conscients. Parce que tu l'as choisi et tu le fais. C'est pas un truc qui te dit, c'est pas un accident, c'est pas, voilà. Oui, ça ne te tombe pas dessus. C'est toi qui le travailles et qui l'acceptes en conscience. Voilà. Oui, je comprends. D'accord, oui, effectivement. Et donc là, on est dans l'assomption et non pas l'ascension, ce qu'on a déjà expliqué dans une capsule précédente. Donc, ok, c'est top. Alors, juste pour on va dire terminer plutôt au niveau de cette capsule, je vais vous partager donc rapidement le site de la QSF. Pourquoi? Pour vous inciter, si vous le souhaitez, vous pouvez comment je dire ça, vous inscrire, acheter, on va dire tout simplement, les ateliers qui ont été faits. Vous voyez, vous allez dans la rubrique ateliers et vous avez 2 ateliers qui ont été faits sur la guématrie. Il n'y en a pas pour les cartes, mais par contre, si ça vous branche et que vous voulez vous lancer à faire de la guématrie, vous avez l'atelier numéro 1 qui vous explique tout de A à Z, d'où ça vient, comment ça marche, pourquoi ça marche, etc. Et ensuite, vous avez donc l'atelier partie 2. Et là, c'est des exercices pratiques. C'est moi qui vous les fais faire. Et sincèrement, franchement, je suis assez fière de moi parce que c'était mon premier atelier. Et depuis, il y a pas mal de personnes qui se sont lancées dans la guématrie et ça marche bien. Elles sont contentes et voilà, donc c'est extraordinaire. Donc, n'hésitez pas, c'est une rubrique où vous avez donc voilà tout un tas d'ateliers et les 2 premiers concernent la guématrie. Donc, c'est à votre portée, les amis. Ce n'est pas réservé à des élites. C'est vraiment à la portée de tous. Je pense qu'il faut vraiment le préciser. C'est le nouveau monde. À moins que vous ne vouliez pas aller dans le nouveau monde, rester dans l'ancien, c'est sûr que même ceux qui l'ont pratiqué dans l'ancien monde aussi. C'est voilà. Mais c'est aussi développer des capacités qui vont être les capacités je dirais, ordinaires dans le nouveau monde. Ce qui nous semble extraordinaire en dehors de l'ordinaire aujourd'hui, n'est que l'ordinaire du nouveau monde. Donc, on peut dire qu'actuellement, vous utilisez des capacités qui seront courantes dans le nouveau monde. Et quand on voit le résultat qu'on a avec cette balbutiement, on est un peu des enfants, là, on est à la jardinière d'enfants, comment on peut obtenir des résultats extraordinaires, et je vous le garantis, ils sont extraordinaires, on se dit,
qu'est-ce que c'est le nouveau monde? Eh bien, regardez ce qui est en train de se passer. Voilà, c'est pour ça qu'en pratiquant ces choses-là, certaines personnes commencent à ressentir ce nouveau monde, à utiliser ses capacités. Alors bien sûr, si vous ne les avez pas, ou vous ne développez pas, vous ne pouvez pas tout savoir ce qu'est le nouveau monde. Parce que le nouveau monde est un état de conscience. Il n'est pas quelque chose qu'on peut vous décrire en réalité. Il faut le vivre. Vous ne pouvez pas connaître et ne pas faire, n'est pas connaître. Donc, quand vous faites la cartographie symbolique sous guidance de l'être intérieur, quand vous faites la guématria sous guidance de l'ordinateur, ou n'importe quelle autre activité, peinture, sculpture, dessin, jardinage, guidé par le moi supérieur, vous êtes déjà dans le nouveau monde. Mais quand vous êtes, c'est que vous le sentez, vous le vivez. C'est pas théorique, c'est pas abstrait, c'est pas demain, c'est à ce moment-là que ça se passe. C'est passionnant. En tout cas, voilà, donc c'était pour expliquer parce qu'on a eu de nombreuses demandes en disant mais je comprends rien, c'est quoi les cartes, c'est quoi les guématries? Et ben voilà, c'est fait. Alors c'est court, mais vous avez vraiment l'essentiel. Vous avez même de quoi vous lancer après dans la guématrie. N'hésitez pas, les amis, parce que comme vient de le dire Jean-Michel, ben, c'est le nouveau monde. Donc dorénavant, vous ferez de plus en plus confiance à votre ressenti du cœur pour prendre des décisions, pour mettre en place des actions dans votre vie, et de moins en moins, vous irez vous triturer les méninges pendant des heures à analyser, retirer, etc. On quitte ce monde-là, bah, c'est comme ça, et il faut s'y habituer. Donc, les cartes et les guématries, c'est à la fois des outils pour nous, les opérateurs artisans de lumière, pour nous aider à aller dans certaines directions, sur instruction du soi supérieur, pour nous aider aussi à nous rassurer qu'on est bien sur la bonne voie, qu'on a bien compris. Bref, c'est tout un tas de choses, mais pas que. C'est aussi une manière de commencer à mettre en place de nouvelles connexions neuronales, de commencer à travailler cette reliance avec le soi supérieur pour arriver à ce nouvel état de conscience. C'est ça l'ascension. C'est un changement. C'est ça. Vous êtes en train d'ascensionner. Vous êtes même plus, vous êtes en train d'ascensionner puisque c'est un choix conscient. Oui, c'est ça. Donc, c'est encore plus puissant. C'est-à-dire qu'en réalité, ceux qui pratiquent ça, je n'ai pas peur de le dire, ça et toutes les choses connexes qui sont de la même être, on en a dit tout à l'heure, vous êtes dans ce processus. Maintenant, on peut me dire question, mais ceux qui ne le font pas, je vous répète, ils ne le font pas, donc ils ne le sont pas. Donc, vous voyez, là, on ne peut pas non plus dire, non, tout le monde peut le faire, mais tout le monde ne va pas le faire. Et si vous ne le faites pas, vous ne pouvez pas avoir cet état de conscience. C'est clair, là, on ne peut pas non plus on peut pas vous le donner, ça. Moi, j'aimerais vous le donner, mais je ne peux pas vous le donner. C'est acquis par vous-même, c'est la pratique par vous-même. La pratique parfaite rend parfait. Vous comprenez? Si vous ne pratiquez pas, vous ne pouvez pas obtenir le résultat. On ne peut pas vous le donner. C'est impossible. Vous voyez? Alors, c'est un peu dur, mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Mais c'est valable pour tout. Hein. On ne peut pas avoir des muscles pour vous. C'est vous qui devez bouger le poids. Vous voyez, je veux dire, quelque part. Il faut aller à la salle de sport pour pouvoir modifier le corps. Oui, effectivement. Voilà. Donc, pourquoi c'est la portée de tout le monde? Où est-ce qu'on peut trouver ta QSF à ce niveau-là? Le site Oui. Alors, attends, ça doit être dans les bannières, je crois, quelque part. Je n'ai pas vu, je n'ai pas trouvé. Oui, effectivement. Alors, attends, hop, je vais en créer une tout de suite. Tu écris l'adresse, tu fais le bannière, tu fais l'adresse. Comme ça, les personnes peuvent aller parce que là, ils ne vont pas se rappeler. Ils vont dire, ah, j'ai parlé de quoi? C'est quoi ce truc? Alors, voilà le site sur lequel vous trouverez les outils. Nous appellerons Annick. Allez-y, n'attendez pas l'aube du dernier jour. Quand ce sera l'aube du dernier jour, voilà. Ce sera l'aube du dernier jour. Vous aurez autre chose à vous occuper que faire de la guématrie et des cartes, je vous le dis. Donc, si vous ne le faites pas avant, ben c'est dommage pour vous. Vous voyez, je veux dire, à un moment donné, je suis obligé de vous dire ça, de vous dire, attention, ne faites pas la cigale et la fourmi, quoi. En tout cas, voilà. Donc, en tout cas, c'est disponible. On vous en parle. C'est une capsule faites-la circuler aussi parce que oui. Vous pouvez aussi, il y a peut-être des personnes qui ne le connaissent pas et qui, du coup, seront très intéressées de se renseigner sur ces techniques et qui vont peut-être même ressentir un appel, ce qu'on appelle, un appel en disant waouh, j'ai envie d'en savoir plus et de m'y mettre. Parce que à ce moment-là, vous allez pouvoir aider les opérateurs à savoir ce qui est prévu, vers quoi il faut aller, avec les informations que les uns et les autres collectent. Nous, on les rassemble et ça nous permet d'affiner les opératifs et vers quoi on doit aller pour faire avancer le plan dans la bonne direction, vous voyez. Donc, c'est utile.
C'est pas inutile, hein. C'est pas juste un loisir. C'est que c'est essentiel. C'est une communication directe avec le soi supérieur. Ça, rappelez-vous-en, parce que du coup, lorsque vous cherchez qu'est-ce que je dois faire, quelle est ma mission, etc., ça, c'est tout à fait le genre de questions que vous pouvez poser en guématrie. Alors, Annick, on ne va pas passer par quatre chemins, je vais dire mon avis. Hein. Ça n'engage que moi. Vous pouvez croire ce que vous voulez. Cette méthode, pas forcément la guématrie ou les cartes, mais simplement de se relier à son moi supérieur et de créer un système dans lequel on peut manifester les informations qu'on reçoit en supérieur, c'est l'unique spiritualité qu'il y aura dans le nouveau monde. Il n'y a rien d'autre. Croyez-moi. À vous de voir. D'accord? Je ne dis pas que les autres choses ne sont pas bonnes. Je dis que dans le nouveau monde, ce sera la seule façon de fonctionner. Ce sera seul à valider ce qui sont valables. Bon. Donc, si vous voulez être. Ah non, mais ça, je vous le dis, non pas parce que je pourrais dire c'est mon opinion, ce n'est pas mon opinion. C'est 30 ans de pratique et 30 ans de résultats. Parce qu'on n'a pas fait une carte, on en a fait des milliers. Et des pages de guématrie, il y en a des milliers. Donc, ce n'est pas une guématrie, une carte. Mais c'est même pas que lié aux cartes et aux guématries, c'est le simple fait aussi, comme tu l'expliquais dans la capsule précédente, c'est qu'on a fait un choix et on est donc sur une ligne de temps où on a décidé de développer notre reliance à notre partie divine et non plus la partie machine. Donc, voilà, point. Donc, du coup, tout va avec. Tous les outils, les manières de faire, les manières de penser vont aller dans ce sens de reliance avec le soi supérieur. Et c'est ça qu'on a toujours voulu vous cacher. Le secret du secret, il est là. Le fameux symbole perdu, c'est celui-là. Il n'y en a pas d'autre. Il n'y en a aucun autre. Et oui, c'est la clé. Tout notre système est détournable. C'est le seul système non détournable dans lequel vous évoluez à la vitesse grand V, vous et tous ceux qui l'utilisent, quel qu'il soit. C'est le seul. Il n'y en a pas d'autre. Tout le reste, on le voit bien, ça a mené à des impasses. Il n'y a qu'à le voir. On l'a sous les yeux. Vous voyez? Ok, merci beaucoup pour toutes ces explications. J'espère que du coup nos amis vont y voir beaucoup plus clair dans ces deux techniques, comprendre que c'est utile, c'est pas juste comme ça, et que du coup nous on sait en tout cas quoi en faire. Et je pense que ce qui est intéressant, c'est effectivement de se voir changer en conscience lorsque on commence à pratiquer. Et moi je vous le dis, pour l'avoir fait, ouais, et d'après Rupert Sheldrake, par rapport à la théorie du champ morphogénétique, on sait que plus de personnes pratiquent, plus l'empreinte est importante dans le champ morphogénétique planétaire, et plus de personnes vont pouvoir avoir de la facilité. Donc ça veut dire que toi, tu as profité de tous ceux qui, avant toi, ont fait, qui étaient plus difficiles, parce que la voie n'était pas tracée. Mais au fur et à mesure, et plus il y en a qui vont pratiquer, plus ça va devenir facile, plus ça va devenir plus rapide, plus ça va devenir plus complexe. Vous comprenez, c'est une évolution exponentielle. Donc, l'univers a intérêt à ce que vous pratiquiez le relationnel avec votre moi supérieur, parce que ça va littéralement changer l'univers. C'est ça. Eh bien, écoute, merci beaucoup en tout cas. Je te dis à une prochaine capsule, Jean-Michel. Merci beaucoup. Au revoir. À bientôt. À bientôt. Voilà les amis, donc sujet passionnant, les cartes, les guématries, il y a plein d'autres sujets. On va continuer d'être à l'écoute des sujets qui vous intéressent pour pouvoir vous faire comme ça des petites capsules que vous pouvez donc partager ensuite au maximum pour que les gens soient au courant que voilà, ça existe et que c'est vers ça qu'on va. Donc il ne faut pas en avoir peur, au contraire, lancez-vous. Voilà, au début, ça peut être un peu lent à se mettre en route, mais on y arrive toujours. Le soi supérieur ne demande que ça. En plus, je vous le garantis pour l'avoir expérimenté. Donc, faites-vous confiance et je vous retrouve bientôt pour une nouvelle capsule pour un nouveau monde. À bientôt, les amis!